Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, j'ai juste un petit exemple d'un projet en PHP. Donc, on va ouvrir le dossier. Par la suite, on va choisir, par exemple, je me rappelle plus comment on l'avait appelé. Je pense que c'est projet PHP, si je me rappelle bien. Voilà. Voilà, projet PHP. Et par la suite, on créera un fichier PHP, si vous voulez. Donc, ça va être un. On va l'appeler index.php. Pourquoi index.php? Parce que le fichier index, c'est une fois qu'on entre, par exemple, une fois que le serveur accède à un fichier, par exemple dans notre cas, ici on a le serveur qui tente d'accéder à ce dossier-là, le premier fichier qu'il est en train de chercher, c'est le fichier index. Et pourquoi? Parce que ça, c'est une configuration du serveur. Notez bien que on n'est pas vraiment, donc on va essayer de voir ça de plus près. Donc ça va être Apache et puis httpd conf et donc, ce qu'on va faire, c'est chercher index. Je sais pas si on va la trouver ou pas. Voilà, donc on a index, symlinks. Voilà. Donc, on va mettre par exemple index.html. HTML, count, je sais pas. On a une. Voilà. Donc ici, on a le directory index. C'est-à-dire que une fois que le dossier, ou bien une fois que le serveur accède à un dossier, si on n'a pas spécifié de fichier à charger, tel est le cas ici, moi j'ai spécifié juste le dossier qui est PHP U, qui est le projet PHP, et j'ai pas spécifié quel fichier je veux au sein de cette ressource-là. Et donc, le serveur a un comportement par défaut qui est, il va aller chercher la page index.php ou bien index.php3, index.html, index.html et home.php. S'il trouve une de ces pages, c'est bon, dans cet ordre-là. S'il ne trouve pas, alors ça va dépendre aussi de la configuration du serveur que vous avez mis. Donc ici, par exemple, ici, il va lister juste les fichiers qu'on a. Si on peut interdire ça, c'est-à-dire qu'une fois le serveur ne trouve pas la ressource demandée, donc il ne va pas afficher les fichiers qui existent et normalement, il ne doit pas le faire. Comme ça, on protège notre application. Donc généralement, ici, le serveur n'a pas trouvé de fichier index. Et ici, quand on va recharger, notez bien que l'affichage va changer. Donc voilà, il affiche rien du tout et c'est normal parce qu'au niveau de notre fichier, on n'a rien écrit. Si par exemple je change le nom, je vais mettre par exemple index, bah, je vais le changer par exemple à bonjour si vous voulez .php. Dans ce cas-là, notez bien que une fois que je vais recharger, il va me lister le fichier. C'est normal parce que pour lui, il est en train de chercher les fichiers qu'on avait mentionnés ici. Par contre, s'ils ajoutent bonjour.php ici, donc je vais sauvegarder, je vais recharger, redémarrer mon serveur pour que la nouvelle configuration soit prise en charge. Et notez bien qu'une fois il sera redémarré, donc si je recharge, cette fois au lieu d'afficher la liste des fichiers qu'on a, il va m'afficher la page bonjour. Notez bien, voilà, donc il a trouvé la page bonjour. Donc moi je vais supprimer ça pour ne pas... je peux le laisser, donc ça va dépendre de la configuration que vous voulez faire. C'est bon. Et donc du coup, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va renommer ça à index.php et puis je vais écrire HTML. Voilà, notez bien que ça, on l'appelle Emmet Abbreviation, ou bien ça, c'est une extension au niveau de Visual Studio qui va vous permettre un petit peu ou de vous faciliter, si vous voulez, l'écriture des codes. Il suffit juste de commencer à taper le tag HTML dont vous avez besoin et c'est elle qui va se charger de générer le code pour vous. Par exemple, si je veux, supposons que je veux écrire un H1, un titre, donc il va générer le code pour vous. Par exemple, je peux taper H1, donc je clique et voilà, il me génère la balise à H1. Donc je peux mettre par exemple UL et au sein de ce UL, donc je veux avoir des LI si vous voulez. Donc LI, donc et voilà, donc il me génère, il m'écrit. Donc c'est juste pour faciliter un petit peu la tâche. Et ici, donc, je vais mettre par exemple ça, le titre de la page c'est formation, je m'excuse, formation
formation PHP. Et on avait dit que pour pouvoir écrire du code PHP, on doit utiliser la balise PHP. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est avoir un H1, par exemple H1 tout court. Voilà. Donc, ici, titre de la page, si vous voulez. Et on veut, par exemple, afficher un bonjour, si vous voulez. Donc, ça va être l'extension PHP pour dire qu'on veut commencer du PHP et ça c'est la fin de PHP. C'est-à-dire que tout ce qui va se trouver au sein de ces deux tags-là sera considéré comme étant du code PHP. Donc la fonction qui permet d'afficher un message, par exemple au niveau de C, on a le printf, au niveau de Java, system out println, ainsi de suite. Au niveau de PHP, on a la fonction echo. Donc je peux mettre echo et par la suite je peux mettre, je m'excuse, je peux mettre echo et par la suite ça va être bonjour, comme ça tout court. Et chaque instruction doit se terminer par un point virgule. Notez bien que au niveau des fonctions PHP, surtout le echo, on peut inclure, si vous voulez, des balises HTML. Donc je peux mettre par exemple, je sais pas, donc ça va être fond, color, égal à red. Et puis, ça va être en italique si vous voulez, ou bien en souligné, c'est quand vous voulez. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ça. Ici, c'est fin i et puis fin font. Et du coup, donc je vais sauvegarder et par la suite revenir ici et recharger la page. Voilà, donc on a le titre dans le H2 s'est affiché et aussi dans le bonjour, on a le bonjour qui s'est affiché. Et notez bien que les balises HTML ont bien été à appliquer. Notez bien que dans un tag HTML, donc on peut avoir un mélange entre du PHP et du HTML, mais notez bien qu'on verra ça au fur et à mesure.